Tu n'es pas maître de ma life. Tu n'es pas maître de ma life. Tu ne pourras pas m'empêcher d'évoluer, car c'est Dieu qui m'a donné mon doigt. Oh, oh. Tu n'es pas maître de ma life. Tu n'es pas maître de ma life. Tu ne pourras pas m'empêcher d'évoluer, car c'est Dieu qui m'a donné mon doigt. Oh, oh. Je me rappelle à Yopougon, cité ici, c'est là-bas que j'ai grandi. Avec tous mes parents, mon corps d'enfance, chacun avait ses ambitions. Chacun avait ses ambitions. La jeunesse est un état d'esprit, la vie n'a pas de prix, il faut le savoir à tout prix. Et pour vous accompagner dans cette démarche, Jeunesse et Vie vous donnera encore plus d'envie cet après-midi. Au menu, un thème qui est loin d'être un dilemme, mais un véritable problème de société. Il s'agit de l'éducation financière. Robert Kiyosaki disait « Les qualifications professionnelles sont nécessaires pour réussir dans la vie, de même que l'éducation financière. Le problème, c'est que le système scolaire oublie d'enseigner cette dernière. C'est quoi l'éducation financière? Quels sont ses objectifs? Quel peut être son impact sur un individu, sur le développement de l'Afrique? Ces questions et bien d'autres vont constituer la trame de fond de cette émission. Mais avant de recevoir cette éducation financière qui nous sera donnée avec manière, comment ne pas se lever et crier une fois de plus la joie du ressuscité. Alléluia, comment ne pas chanter une fois de plus Alléluia, quand on sait que nous sommes dans l'octave de Pâques, autant pour moi, le Christ est ressuscité et il est mort et il nous a sauvés de nos péchés. Nous le célébrons une fois de plus encore ce mercredi sur Jeunesse et Vie. Jeunesse et Vie, ce mercredi, c'est avec les invités qui ont accepté de nous accompagner dans cette aventure, des femmes, des hommes. Ils sont là avec moi dans ce studio. Mais avant de leur passer la parole, je vais passer la parole à cette voix qui vous caresse les oreilles tous les mercredis. Ophine Moghem, bon après-midi. Bon après-midi, Yannick Mili, tu vas bien? Très bien. Et toi-même? Je vais très bien. Le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Tel est le message qui retentit encore dans nos oreilles, nous chrétiens. Et dans cette émission de Jeunesse et Vie, c'est une émission interactive, Ophine. C'est une émission interactive, donc les jeunes qui sont avec nous, nos amis de la résurrection, qui sont avec nous dans ce programme, peuvent participer justement au 6 93 23 28 36. On rappelle, vous avez la possibilité de réagir uniquement par SMS. Voilà, c'est le code d'accès, le 6 93 23 28 36. Voilà, aussitôt dit, on espère que les messages vont commencer à fuser de partout. Et après avoir entendu Rufine, on va annoncer ces invités-là qui sont venus ici partager cet enseignement avec nous. Je vais commencer par la voix de femme, Katibel. Bon après-midi. Bon après-midi Yannick. Bienvenue sur Radio Veritas, bienvenue sur Jeunesse et Vie. Merci. C'est déjà une habitude pour toi? Moi, c'est notre maison. Voilà, merci d'avoir accepté de venir partager tes connaissances avec nous. Katibel nous vient de la paroisse Sacré-Cœur de Nebel. Elle est communicatrice de ce côté-là. Et l'homme qui va nous éduquer financièrement, il est aussi là, Rolly Kentash. Bon après-midi. Bon après-midi Yannick. Bienvenue sur Radio Veritas. Merci pour l'accueil. C'est la toute première fois? Oui, c'est la toute première fois dans cette radio. Ok. Et Rolly Kentash, pour le présenter, il est entrepreneur, il est coach formateur en finances personnelles, il est passionné d'Afrique. C'est quoi passionné d'Afrique? C'est un métier? Non, passionné d'Afrique, c'est un métier, mais je le revendique parce que de moins en moins, on retrouve des Africains intéressés, amoureux de l'Afrique. Et donc, moi, je le revendique, je suis un amoureux de l'Afrique, je suis passionné de l'Afrique. Et quand je me présente, j'aime bien le dire. Je l'ai vu dans ta présentation, voilà pourquoi j'ai insisté là-dessus. Et coach formateur, quelle est la différence entre un coach et un formateur d'entrée de jeu? Un formateur, c'est celui qui transmet les connaissances. Il transmet les connaissances. Un coach, il vous aide à développer votre potentiel. Regardez en football par exemple. Samuel Eto'o, c'est un très grand joueur, mais il a besoin d'un coach pour l'aider à soit développer son potentiel, soit mieux le cadrer. Alors, Rolly, bienvenue une fois de plus sur Jeunesse et Vie. Avec toi, on va parler de l'éducation financière, qui est une expression ou un concept pas très connu dans notre contexte. On a très souvent l'habitude d'entendre éducation académique, éducation professionnelle, mais aujourd'hui, on va parler d'éducation financière. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'éducation financière?
Concrètement, qu'est-ce que c'est l'éducation financière? Pour vous répondre, on va faire un petit sondage. Si on va à l'ADN, on s'est dit, pour vous, qu'est-ce que c'est que réussir? Si on pose la question à 100 personnes, 95% des personnes vous diront, quand j'ai réussi, c'est quand j'ai la possibilité d'être à l'aise sur le plan financier. Malheureusement, 99% des personnes sortent du système éducatif classique sans jamais avoir appris à réussir. Et c'est à cela que veut pallier l'éducation financière. C'est aujourd'hui un peu formalisé, oui, mais nos parents faisaient leur éducation financière, par exemple. Si je prends l'exemple d'un Nuchongwen, qui est aujourd'hui l'un des plus riches Camerounais, il n'a pas allé à l'école pour faire son éducation financière, mais c'est quelqu'un qui est doté d'une intelligence financière sans pareil. Donc aujourd'hui, on est en train de formaliser un peu ces types d'éducation-là, et je crois que c'est en train d'arriver au Cameroun, et ce n'est que pour notre bonheur. Apparemment, tu es un précurseur de l'éducation financière au Cameroun. Précurseur dans ce sens de l'éducation financière formalisée. Mais il y a les gens qui l'ont fait. C'est une éducation en fait de la rue à la maison. Mais aujourd'hui, on est en train d'essayer de le formaliser pour donner la possibilité à beaucoup plus de gens de s'y intéresser, de le regarder et de s'y sentir intéressés. Le formaliser à travers des écoles ou bien Déjà à travers des livres, à travers des formations que nous donnons, à travers des séances de coaching, on essaie de le formaliser. Alors dis-nous, l'éducation financière a certainement des objectifs bien précis. Oui. Quels sont ces objectifs? L'objectif premier de l'éducation financière, d'ailleurs, comme toute chose, comme tout type d'éducation, c'est d'augmenter son intelligence, mais son intelligence financière. Et quel est le but de l'intelligence financière? L'intelligence financière nous donne la possibilité de mettre l'argent à notre service dans le but ultime d'atteindre la liberté financière. Et c'est quoi la liberté financière? De façon prosaïque, c'est la capacité de résoudre tous ces problèmes financiers sans dépendre de qui que ce soit. Aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Alors, Cathy Bell, pour nous tourner vers toi, l'intelligence financière, pour toi, à quoi ça renvoie? L'intelligence financière, pour ma part... L'éducation financière, pour rester dans le cadre de l'éducation. L'éducation financière, pour ma part, je crois que c'est, comment dire, la façon dont chaque personne gère ses moyens financiers, tout simplement. Donc, et Cathy Bell est suffisamment éduquée financièrement? Non, je ne crois pas. Qu'est-ce qui te fait croire que tu ne crois pas? Voilà, on va reprendre ça comme ça. Je ne crois pas parce que si on va regarder tout ce qui entre en jeu pour mieux gérer sa finance, je ne suis pas sûre que je remplis le quart de ce qu'il faut réellement faire pour vraiment mieux gérer ses finances en tant que jeune. Heureusement qu'on a un coach en face de nous. Certainement qu'au sortir de cette émission, il pourra te tenir la main. Alors, Rolly Kentash, l'éducation financière a certainement des vertus. Effectivement, ça a des vertus. Il s'agit de quoi précisément quand on parle des vertus de l'éducation financière? J'ai parlé tout à l'heure de la liberté financière. Et vous rendrez compte que la liberté financière est intéressante. Lorsque vous irez à l'hôpital pour un problème de paludisme, on vous demandera de sortir 1000 francs pour acheter un médicament et que vous n'ayez que 300 francs sur vous. C'est à ce moment précis-là que vous comprendrez en quoi est-ce qu'il est important de chercher à atteindre la liberté financière. On reviendra sur toutes ces expressions-là, parce que comme je te le disais hier soir, tu as tendance à nous embrouiller avec éducation financière, intelligence financière, liberté financière. Ça va finalement être confus dans la tête de tous ces jeunes qui nous écoutent, et on leur rappelle qu'ils ont la possibilité de réagir au 6 93 23 28 36. Ils ont la possibilité de nous écrire uniquement des SMS, et Rolly Kentash se fera le plaisir de leur répondre. Mais avant d'arriver, Rufus Morgan, je sais que ça commence à tripoter dans le téléphone parce que c'est... Bien sûr, et comme tu l'as rappelé tout à l'heure, un sujet tout à fait nouveau pour beaucoup. Dans notre contexte. Voilà. Donc, on aimerait bien que le coach ici présent en studio puisse nous édifier là-dessus. Et comme ça, on a une réaction SMS de la part de Christelle. Elle dit, et le coach peut-il nous aider à gagner peut-il nous aider à gagner de l'argent facilement au Cameroun et réussir sa vie? Donc, elle demande, est-ce que le coach peut nous aider à réussir, à gagner facilement de l'argent au Cameroun et réussir sa vie? Ça, c'est la préoccupation de Christelle cet après-midi, oui. D'accord. La première des choses, déjà, c'est que chacun est maître de sa vie.
C'est-à-dire que si on n'intègre pas que chacun est maître de sa vie, on a tout faussé. Et ça, c'est l'un des principes fondateurs de l'éducation financière. Le coach, comme je l'ai dit, peut vous amener à faire éclore votre potentiel. Parce que nous tous, nous avons un potentiel pour pouvoir, réussir notre vie. Mais très souvent, les gens laissent cela dans les mains d'autres personnes qui, malheureusement, ne jouent pas pour leurs propres intérêts. Donc, le coach va vous mener, va vous aider à faire éclore votre potentiel. Mais n'attendez pas du coach une formule magique. Une formule magique pour pouvoir vous en sortir ou pour pouvoir vous aider à faire votre éducation financière. Donc, à la base, on a une liberté financière. On dit que chacun est libre. Là, on n'a pas bien compris ce que c'est que la liberté financière. La liberté financière, je l'ai dit, c'est la capacité de mettre l'argent à son service dans le but ultime, du moins, dans le but ultime de ne dépendre des personnes. D'accord. Des personnes pour pouvoir résoudre votre problème. J'ai pris un exemple tout à l'heure. J'ai dit, vous allez à l'hôpital, vous avez 1000 francs sur vous et on vous prescrit des médicaments de 5000 francs. Si vous aviez atteint la liberté financière, par exemple comme Futso Victor, vous ne serez pas là à réfléchir sur comment payer des médicaments. Donc vous avez une certaine liberté de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, sans dépendre de personne. D'accord. Alors, c'est assez intéressant. On rappelle aux auditeurs qui peuvent réagir. 6 93 23 28 36, c'est le code d'accès uniquement par SMS. Rolly, dis-nous, l'éducation financière, généralement dans l'éducation scolaire, on a des classifications, la maternelle, le primaire, le secondaire, l'universitaire. Dans l'éducation financière, est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne ou alors il y a des classifications également? Il n'y a pas de classification. Malheureusement, le système éducatif nous a toujours poussé à croire qu'on doit fonctionner selon des classifications, on doit passer de la maternelle au cours élémentaire 2, au cours élémentaire... Non, il n'y a pas de classification là-dedans. Moi, je prends un exemple et j'aime toujours prendre ces types d'exemples-là. Quelqu'un comme Nana Dampulo, ou alors, je prends le cas de Nana Dampulo, il n'est pas allé à l'école, le milliardaire, il n'est pas allé à l'école. Il n'a pas suivi le cursus que nous avons la plupart l'habitude de suivre. Mais en termes d'intelligence financière, le gars, nous n'atteignons même pas son carreau. Donc, est-ce qu'il a un master, une licence, un doctorat en intelligence, en éducation financière? Non. L'outil des mesures de la réussite sur le plan financier, c'est ce que vous avez dans votre compte en banque. Uniquement. Donc, quand on dit qu'on a réussi en termes d'éducation financière, ça veut dire qu'on a un compte en banque assez fourni. Effectivement. Alors, et je ne sais pas si c'est le lieu ici, dans une radio chrétienne catholique, de parler d'argent. Parce que souvent, ça dérange les gens. Parler d'argent, on a tellement mystifié l'argent, on a tellement fait croire aux gens que l'argent, c'est la sorcellerie, l'argent, c'est le femme-là. À tel point que quand on parle d'argent, ça gêne certaines personnes. Moi, je suis souvent apostrophé par les gens en route qui me disent « Mais Rolly, est-ce que tu es normal dans ce que tu fais là? Tu parles trop d'argent. On a comme l'impression que tu es omnubilé, que tu es obsédé par l'argent. » Moi, je leur dis si l'argent vous dérange tellement, donnez-moi votre argent et là on va... Il va vous montrer comment ça se stylise. C'est clair. Alors tout à l'heure tu as fait allusion à l'outil d'évaluation de la progression de son éducation financière. Est-ce qu'il y a des méthodes, en dehors du fait que le compte en banque soit fourni, est-ce qu'il n'y a pas des outils qui permettent de mesurer l'évolution de son éducation financière? Ou alors des processus qui permettent d'évaluer l'évolution de son éducation financière? Comme je l'ai dit tantôt, tout tourne autour de l'argent. Maintenant, comme méthode pour augmenter son intelligence financière, il y a savoir comment gagner de l'argent. Les gens ont tellement cru qu'il y avait une seule manière de gagner de l'argent, c'était d'être employé quelque part. Et donc, c'est comme ça que certaines personnes ne se donnent pas la possibilité de chercher à gagner de l'argent. Donc, la première des choses, c'est savoir comment gagner de l'argent. Et très souvent, j'aime dire aux gens, il n'y a qu'une seule façon de gagner de l'argent, c'est de se positionner en solutionneur. C'est-à-dire que si face à un problème, au lieu de s'asseoir, se plaindre, Paul bien monté, Chantal bien descendu, trouve une solution à ce problème-là et vends-le. Les gens n'attendent que ça. Les gens n'attendent que... Quand vous regardez ceux qui ont réussi, en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils résolvent un problème dans leur société. Donc, la seule manière de gagner de l'argent, comme je l'ai dit, c'est résoudre les problèmes. C'est résoudre les problèmes dans sa société. Deuxième méthode, c'est de savoir gérer son argent. Alors là, c'est la catastrophe. Voilà. Les gens ne réussissent pas à faire la distinction entre leurs désirs et leurs besoins. Et si vous observez ceux qui réussissent sur le plan financier, c'est ceux qui font la part des choses entre leurs désirs et leurs besoins. Ils essayent
pendant qu'ils n'ont pas encore la liberté financière, de répondre à leurs besoins. C'est quand ils ont la liberté financière que maintenant ils peuvent s'adonner à leurs désirs. Vous avez des gens ici qui touchent 100 000 francs de salaire, mais qui dépensent 166 000 francs le mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars, il s'achète des choses qui ne lui servent à rien avec l'argent qu'il n'a pas, parce que pour réussir à dépenser 166 000 alors que tu n'as que 160 000, il faut soit voler de l'argent, soit détourner ou alors s'endetter. Et très souvent pour plaire aux gens qui s'en foutent même d'eux. Donc, deuxième chose, savoir gérer son argent. Troisième chose, savoir fructifier son argent. Nous sommes dans une radio catholique et j'aime souvent le dire. Même dans la Bible, il est écrit, Seigneur, tu m'as donné un talent, moi j'ai gagné un autre talent. Ça veut dire que même dans la Bible, on recommande aux gens à fructifier leur argent. Mais malheureusement, c'est la chose que nous aimons le moins faire. C'est-à-dire que du moment où on a gagné son argent, on a très bien dépensé, on s'en fout. Donc on ne sait pas faire travailler son argent. On ne sait pas faire travailler son argent, malheureusement. Donc, et ça, c'était dans les méthodes. Et maintenant, outil d'évaluation, comme je l'ai dit, outil d'évaluation, c'est 1, l'argent que j'ai en banque. 2, l'argent que je suis capable de conserver. Parce que si, en fin du mois, tu as 100 000 francs de salaire et que tu dépenses 100 000, tu es plus bête que celui qui a 100 000 francs de salaire et n'en dépense que 2 000 francs. Donc, 2, comme outil d'évaluation, dont je disais, l'argent que je suis capable de conserver. 3, l'argent que je suis capable d'engranger dans mes investissements. 4, et ça c'est très important, l'argent que je suis capable de céder à ma progéniture. Parce que nous vivons dans un monde tellement égoïste que les gens, comme on aime souvent dire, vivre chaque jour comme le dernier. Et quand ils sont morts, leur progéniture ploie dans la pauvreté. Encore, je vais revenir à la Bible. Dans la Bible, même les textes le disent, il est de la responsabilité de tout parent de laisser quelque chose, du moins de laisser sur le plan du bien-être, et qui dit bien-être, c'est très souvent financier, à ses enfants jusqu'à la 3e génération. Donc, si je ne m'en tiens qu'aux paroles bibliques, je pourrais dire beaucoup de gens ne suivent même pas les recommandations de la Bible et sont malheureusement tous les jours à l'église. Même sur le plan financier, on peut se retourner vers la Bible et gagner beaucoup de belles choses. Mais Rolly, nos amis élèves qui nous écoutent ont l'impression que quand on parle d'éducation financière, ce n'est que pour les travailleurs. Parce que là, on dit économiser son argent, fructifier son argent. Et le petit garçon qui va à l'école, il a quoi y voir dans l'éducation financière à la fin, puisqu'il nous écoute? Ok. L'éducation financière, ce n'est que pour les travailleurs, c'est faux. Je l'ai dit encore, plaçons-nous dans une logique de solutionneur. Il y a des gens ici, vous et moi, nous marchons souvent dans la rue à Douala. Nous voyons des petits garçons de 7 ans vendre les arachides. Vous croyez que qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ben, demain, quand le gars... Mais en même temps, on dit non au travail des enfants. En même temps, on dit non au travail des enfants. Ceux qui le disent, malheureusement, vendent aussi dans leur contrée des enfants qui sont des milliardaires, des enfants qui réussissent, des enfants qui ont des idées de génie. Mais c'est là tout le paradoxe. C'est là, malheureusement, tout le paradoxe. Mais entre un enfant qui n'a rien à manger et celui-là qui est capable de sa vente des arachides, d'engranger quelque chose pour se nourrir soi-même et nourrir sa famille, que choisir? That is the question. That is the question. Et chacun pourra répondre. Le SMS, c'est tellement qu'il nous parvient au 693 23 28 36 Rufine. C'est Valor Magia, communicatrice à la paroisse Saint-Adé de Boubongo, qui vient sur la radio et dit salut, très bon thème. Bon après-midi à vous sur le plateau. J'aimerais savoir, coach, s'il vous plaît, tous les critères qui entrent en jeu afin d'avoir une bonne gérance ou encore moins une bonne éducation financière. Comme je l'ai dit précédemment, les critères, il faut travailler à augmenter ses revenus ou à se faire des revenus. Et cela passe par une attitude de solutionneur au lieu d'avoir une attitude de pleurnicheur. En deuxième lieu, gérer. Et ça c'est important. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Si vous observez chez nous, les gens gèrent tellement mal leur argent. Les gens, ils engagent des richesses, ils engagent des revenus. Mais après, il faut voir ce qu'ils font avec ce qu'ils gagnent. On s'assoit au bar, on se tape 10 biens et on croit qu'on est très fort. Et le lendemain, on n'a même pas de quoi manger à la maison. Donc, il faut faire, et c'est là je dis toujours, il faut faire une savante distinction entre ses besoins
et ses désirs. Et après, comme je l'ai dit, il faut investir. Et qui dit investir, malheureusement, ce n'est pas toujours faire des gros investissements. Tous ceux qui réussissent à faire des gros investissements aujourd'hui ont commencé petit. Ont commencé petit. Donc, quand on dit investir, les gens disent que je n'ai pas la capacité d'investir parce que malheureusement, je n'ai pas les financements. Non, mais c'est faux. C'est faux. On peut commencer à investir sans investissement, sans gros financement. Moi, j'ai créé, depuis que je suis rentré au Cameroun, j'ai créé 2 entreprises qui, malheureusement, n'ont pas marché. Mais je n'aime pas dire qu'ils n'ont pas marché. J'aime plutôt dire, après ces expériences, j'ai tiré des leçons. Aujourd'hui, je suis en train de me déployer sur un autre type de business et je commence ce business, je peux vous l'avouer, avec 0 francs. 0 francs. Et je n'attends pas des financements de qui que ce soit pour pouvoir évoluer. Parce que je crois et j'ai compris qu'il est possible de se faire de l'argent en commençant avec 0 francs. Ceux qui ont réussi à le faire, on peut les imiter tout simplement. Alors, mais Rolly, j'aimerais un peu relever ce constat que nous voyons très souvent dans la société et peut-être pour rejoindre l'idée selon laquelle tu as dit, il faut faire la part des choses entre répondre à ses désirs, à ses besoins, mais très souvent, on voit des personnes qui, n'est-ce pas, n'ont pas assez de moyens en poche, mais aimeraient réaliser certains objectifs qui ne correspondent pas avec les moyens financiers en poche. Et qu'est-ce qu'ils se disent après? Je ne peux pas. N'est-ce pas? Non, pas de moins. Une autre maxime propre à l'éducation financière, c'est que on ne dit jamais je ne peux pas. Face à une difficulté, dis-toi comment je fais pour trouver la solution. Et dès que tu le dis, ton cerveau se met en branle pour te donner les possibilités pour pouvoir atteindre, pour pouvoir réaliser ce que tu veux. Tout est d'abord en éducation financière question d'état d'esprit. Et c'est pour ça que j'aime souvent dire que c'est l'éducation la plus complète. Parce qu'elle fait à la fois dans le développement personnel, dans la gestion de ses finances. Et l'éducation financière, j'aime souvent le conclure, c'est la seule éducation qui te donne la possibilité d'être une solution pour les autres, en garantissant toi-même ton bien-être financier. Alors, comme Fallon Maguiar et Christelle, vous avez également la possibilité, amis jeunes, de réagir à cette émission au 6 93 23 28 36, réaction SMS uniquement. Et cet après-midi, dans le cadre de Jeunesse et Vie, nous parlons de l'éducation financière, comment gérer son argent. Alors, Cathy Bell, toi au quotidien, comment est-ce que tu fais pour mieux gérer ton argent que papa au moment te donne? Au quotidien, déjà, pour mieux gérer, j'ai rappelé que j'avais cette difficulté-là à mieux gérer l'argent. Mais je crois, quand on me donne de l'argent, déjà, je budgétise parce que... Selon tes objectifs? Voilà, selon mes objectifs. Forcément, j'ai beaucoup de choses, j'ai des charges, il faut le transport, aller à l'école et tout ça. Je budgétise déjà ce que je dois faire avant de commencer à dépenser. Bon, maintenant, le seul problème, c'est qu'après, je ne m'assois pas pour dire combien est-ce que j'ai dépensé, combien est-ce que j'ai fait ceci. Parce que quand on a dépensé, bon, c'est passé. Et puis, on attend l'autre journée qui vient après. Et on ne sait pas ce qui reste en poche, comment est-ce qu'on a utilisé l'argent. C'est ça le seul défaut. Mais sinon, je budgétise d'abord. Alors, est-ce qu'il arrive souvent que tu aies mal au point? C'est-à-dire que face peut-être, tu as une somme pour une semaine. Il arrive que, par exemple, au courant de la semaine, nous sommes au milieu de la semaine, et que tu as tout utilisé l'argent. Est-ce qu'il arrive souvent que tu fais face à ce genre de difficultés? Toujours. Étant donné que je suis une étudiante. Et voilà, quand on est en fac, on ne sait pas à quel moment est-ce que le professeur peut venir là, il programme un support de cours à acheter ou je sais trop quoi. Donc, c'est vrai que je budgétise, mais il y a toujours des dépenses qui arrivent à l'imprévu. Alors forcément, si j'ai peut-être un budget de 5 000 francs par semaine et que j'arrive qu'il y a un support de cours à acheter au cours de la semaine, je suis désolée, les 5 000 francs là ne vont plus gérer la semaine comme c'était prévu. Forcément, je serais à même de gérer certaines choses et puis, je sais pas, gérer peut-être les 2 autres jours qui vont rester autrement. Et que désormais, il faut apprendre à fructifier plutôt que de budgétiser simplement. C'est aussi ça l'intelligence financière. On prend une autre réaction, SMS Yannick, si tu me permets. Et coach, cette question, c'est pour vous. Comment bien gérer son argent si tes besoins sont au-dessus de tes moyens? La première chose, c'est de travailler à faire que les moyens soient au-dessus des besoins. C'est la première des choses. Et quand tu as réussi à le faire, Cathy a dit quelque chose de très pertinent.
faut pas oublier la budgétisation. C'est-à-dire que c'est en visualisant ce qu'on fait de son argent qu'on est capable mieux de savoir ce qu'il faut éliminer, ce qu'il faut intégrer. Mais dans le budget, il y a toujours des choses, des charges incompressibles, des charges fixes. Par exemple, pour quelqu'un qui a un loyer, tu budgétises ton argent tous les mois, tu sais que tu dois payer un loyer, tu sais que tu dois payer les quittances, factures d'eau et des lumières. Mais après, sur les divers, sur les dons, les investissements, c'est là que tout se manage, in fine. Mais dans un contexte économique aussi difficile et compliqué comme le nôtre, quelles peuvent être les spécificités de l'éducation financière? On sait qu'au Cameroun, c'est toujours pas évident sur le plan économique, quoi. Comme on dit souvent. Voilà. Bon, c'est vrai, je vais parler ici pendant 30 minutes, mais je vais pas changer les habitudes d'un coup. Là, dans la question, il y a déjà un problème. Dans un contexte aussi économique, aussi difficile que le nôtre. Il y a des autres personnes qui, face à ce contexte entre guillemets difficile, voient plutôt des opportunités. Tout à fait. Voient plutôt des opportunités. C'est pour ça que j'ai dit souvent, la première des choses en éducation financière, c'est de changer son mindset. C'est-à-dire que voir dans les problèmes des solutions et non toujours... Parce que déjà dans ta question, moi j'ai dit il y a un problème. Et donc, si déjà on aborde la question comme cela, on aura du mal à trouver des solutions face au problème. Je ne nie pas qu'il y a des difficultés. Je ne traduis que la réalité, le contexte économique camerounais est compliqué. Non, il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué a priori. S'il était autant compliqué, on ne verrait pas 12 vols Air France par certaines semaines sur le Cameroun. Vous croyez que le contexte est autant compliqué et les gens viennent au Cameroun? Pourquoi faire? Une fois quand j'allais dans le nord, j'ai vu en plein Boko Haram des Blancs dans le cas pour aller dans des régions qu'on dit être non recommandées pour les Blancs. Vous croyez qu'ils allaient là-bas s'amuser? C'est vrai, on a l'impression que le contexte est difficile, mais il y a énormément d'opportunités au Cameroun. Comme j'aime souvent le dire, le Cameroun c'est une terre vierge où il y a énormément à faire. Et donc si quelqu'un ne prend pas sa part de gâteau, tant pis pour lui. Voilà, ça c'est la parole d'un coach qui est venu partager avec nous ses connaissances sur l'éducation financière. On rappelle à nos amis auditeurs qui peuvent réagir au 693 23 28 36. On ne saurait s'éduquer sans prendre une récréation, une pause même à l'école, après un cours et à la pause. Et la pause c'est tout de suite avec Alain Apollinaire Issomo. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Jeunesse et Vie sur Radio Veritas, la radio de la vérité, 96.9. Et aujourd'hui, à Jeunesse et Vie, nous parlons de l'éducation financière avec Rolly Kentash et Cathy Bell. Avant de passer à la deuxième partie de cette émission qui est consacrée essentiellement aux informations, il y a la question d'une auditrice. Voilà, Mariette Poimou de la zone Vaury 7, elle dit bon après-midi à vous en studio, bon après-midi Mariette. Le thème est très intéressant et merci d'ailleurs. Ma question est celle de savoir si on peut parler d'éducation financière sans parler déjà de comment gagner cet argent qu'il faut gérer, c'est-à-dire aborder la recherche d'emploi. Comment gagner cet argent qu'il faut gérer, c'est-à-dire aborder la recherche d'emploi? Vous êtes déjà là dans une seule solution. On peut gagner de l'argent seulement en cherchant un emploi. Non, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Et malheureusement, c'est vers cette direction que notre système éducatif veut nous mener. Mais on peut gagner de l'argent autrement, notamment par l'entrepreneuriat. Et comment arriver à être entrepreneur? Je l'ai dit et je l'ai redit, je l'ai martelé, je ne sais pas si on dit remartelé. On ne peut gagner de l'argent qu'en étant une solution face à un problème. Offrez des solutions. J'aime souvent le dire, prenons un exemple. Quels sont les besoins fondamentaux de l'homme? Si on prend le besoin de manger, le besoin de se vêtir. Écoute, voilà 2 opportunités d'affaires que tu as. Le besoin de manger, ouvre un restaurant, ouvre un bénétariat. Tu te fais l'argent là-dedans. Le besoin de se vêtir, prends des cours ou bien forme-toi en couture. Et voilà une occasion encore de te faire de l'argent. Bien, tu vas au shopping. Ouais, par exemple. Voilà, merci Rolly pour ces précisions. Comme je l'ai dit, la deuxième partie de cette émission est essentiellement réservée aux informations diverses des paroisses du diocèse. Et on va sortir certainement par le mot de fin du coach qui a bien accepté de nous accompagner. Une question? Oui, une dernière question oui, pour le coach. En attendant, le coach Rolly Kentash, le 22 avril, a également un événement sur le coaching éducation financière. Il s'agit de quoi concrètement et ça aura lieu où? C'est un training en fait dont le thème est booster votre intelligence financière, vivez la vie de vos rêves. Donc il aura lieu le 22 de ce mois, c'est-à-dire samedi prochain, au centre multifonctionnel de Bepanda. Oui.
Et donc, pendant ces trainings, on va donner des outils pour permettre à tout un chacun, lui-même, de travailler à améliorer ses finances personnelles. Les conditions pour avoir accès, monsieur tout le monde peut Conditions arriver. pour avoir accès, l'investissement, parce que j'aime pas parler de frais. L'investissement, parce que toute connaissance acquise est un Tout investissement. à fait. Donc l'investissement, c'est 12 500 francs. Mais bon, pour votre émission, ceux qui me contacteront dans les, disons, 3-4 heures Qui suivent. pourraient recevoir une réduction de 20% par rapport à cet investissement. Et Merci, vous coach. faites bien, le coach fait très bien parce que Lily demande déjà si Lily de Bonaberry, si elle aimerait savoir si le coach donne des cours de finances personnelles. S'il vous plaît, j'en ai besoin. Donc, à la fin de l'émission, on va certainement répondre à cette préoccupation. Mais il y a aussi une autre préoccupation de la part de Gisèle Angoire. Elle vient de Bonaberry. Elle dit, elle aimerait savoir la différence qu'il y a entre l'éducation financière, voilà, et l'intelligence financière. Coach, avant que tu nous répondes, ajoute la liberté financière. Mélange tout ça dans la sauce et tu nous réponds. Tu nous réponds seulement. L'intelligence financière, c'est ce qui permet de matérialiser, comment dire, de juger La progression. la progression de son éducation financière. Et maintenant, c'est comme à l'école. À l'école, on évolue, on montre qu'on a évolué, quand on montre qu'on a intelligence, qu'on a un QI qui augmente. Et maintenant, la liberté financière, c'est après ce qui est visible, ce qui est palpable. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un comme Nucho, quand on voit quelqu'un comme Nana Dampulo, C'est en quelque sorte l'indépendance financière. ouais, on sent que les gars sont indépendants sur le plan financier. S'ils veulent voyager aujourd'hui en avion, ils ne prendront pas la classe économique comme le commun des mortels. Les gars commencent à regarder en classe affaires et parfois même s'offrent des jets privés. Voilà, Rolly, on ne serait parti d'ici sans savoir exactement quel est l'impact que l'éducation financière peut avoir sur un pays comme le nôtre et sur un continent comme le nôtre. Ok, pour répondre à cette question, je vais parler un peu de moi. Okay. Moi, je suis revenu au Cameroun il y a 3 ans, dans le but ultime. Je me disais, si tous les Africains partent, qui est-ce qui va travailler à contribuer au développement de l'Afrique? Ok, je suis rentré, j'ai créé ma première entreprise, je me suis cogné la tête, boum. Et face à cela, je me suis dit, je continue pas. Et je me suis dit, mais la meilleure manière, je me suis rendu compte que la meilleure manière d'apporter des solutions, ou du moins de contribuer au développement de l'Afrique, c'est de permettre à ce que les Africains, dans leur entité, dans leur identité, soient développés. Et nous vivons dans un monde ultra financiarisé. Tout aujourd'hui tourne autour de l'argent. Donc, quand on dit développement de l'Afrique, c'est généralement le développement financier de l'Afrique. Donc, pour pouvoir arriver au développement financier de l'Afrique, travaillons d'abord à offrir des Africains, chacun dans son identité développée sur le plan financier. Et vous verrez de façon normale, on pourra parvenir à un développement durable de l'Afrique. Merci, mille fois merci Rolly, c'est assez intéressant. Ceux qui ont encore l'intention de nous écrire, malheureusement on ne pourra pas lire quelques SMS qui nous sont parvenus. Je suppose que Dieu voulant, on pourra revenir sur ce thème et apporter davantage d'éclairage. Pour ceux qui veulent rencontrer le coach, joignez-nous et puis on vous donnera le contact du coach, vous allez échanger avec lui. Merci Rolly Kentash d'avoir accepté de partager cette éducation avec nous. C'est moi qui vous remercie et je vous encourage dans cette initiative qui est très noble. Merci Katibel. Merci à vous. Un appel? Voilà, merci également à Rufine Mogem qui a accepté de venir partager encore cette émission avec nous. Merci. Voilà, Rolly Kentash, peut-être ton contact pour ceux qui veulent te joindre directement si c'est possible, tu le souhaites? Oui, le 691 77 97 57. Et pour ceux qui veulent me suivre sur ma page Facebook, c'est Rolly Kentash. Et là-dedans, ils pourront apprendre beaucoup de choses. Tu peux reprendre Rolly Kentash. Le contact, le contact, c'est le 6 91 77 97 57. C'est rapide, mon gars. 6 91 77 97 55. Voilà, c'était le contact du coach Rolly Kentash et avec lui vous pourrez apprendre à faire évoluer votre éducation financière, votre intelligence financière aussi et enfin être libre financièrement. Il m'a tellement embrouillé avec intelligence, éducation, liberté, mais au finish je m'en sors. Merci de nous avoir écoutés. Pourquoi ne pas dire joyeux anniversaire à Guylaine Kana qui a 1 an de plus en ce jour communicatrice diocésaine à la paroisse Sacré-Cœur de Nebel. Joyeux anniversaire ma grande, rendez-vous mercredi prochain quand il sera 13h45. Nous serons là grâce à Dieu, vous serez là grâce à lui aussi. Bye bye.